En fait, la nature, de façon générale, c'est une source de services écologiques. Alors certainement, vous n'y pensez pas tellement, mais pourtant, d'abord les sols, et évidemment, sans ces diversités, et sans la biodiversité, sans le fonctionnement normal de ce sol, on a un problème au niveau des cultures. C'est quelque chose qui a été complètement négligé pendant des années. Effectivement, il y a une réunion avec la ministre prévue. Et ça, c'est quelque chose qui est capital, qui commence à être maintenant. Donc, certains en rapport avec la productivité. Alors, la productivité, ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est fait sur le riz, en associant plusieurs variétés de riz. Vous savez que dans un milieu, dans un écosystème donné, lorsqu'on prélève une espèce ou plusieurs espèces, mais lorsqu'on en prélève qu'une partie, on déséquilibre l'écosystème. Et finalement, on ne sait pas trop ce qui va se passer parce qu'en prélevant une partie de l'écosystème, vous pouvez complètement le déséquilibrer. Et dans ce cas-là, vous le trouvez avec des proliférations d'organismes qui ne sont pas initialement aptes à ce genre de prolifération. Par exemple, vous prenez Kerguelen. Kerguelen, c'est un territoire pour l'instant à la responsabilité qui se trouve dans le sud de l'océan Indien et qui présente un floristique, une flore très particulière dont la plupart des espèces sont endémiques. Et il y a une sorte de choux qui sont connus que de là. Et bon, ça c'est beaucoup de vous entendez. Les Français sont installés là-bas pour la pêche à la baleine. Et ils ont introduit avec eux ce qu'ils aimaient bien manger, c'est-à-dire des lapins. Alors les lapins au départ c'est dans des clapiers, pas de problème. Mais un jour les clapiers sont mal fermés, les lapins ils sont dehors. Et alors qu'est-ce qui se passe quand les lapins sont en Kerguelen? Eh bien qu'est-ce qu'ils mangent? Des choux. Donc ils mangent des choux endémiques de Kerguelen. Donc, alors ça peut vous paraître un peu logique, mais même si Kerguelen est grand, les lapins ça se multiplie vite, alors au début on s'en fout. Mais après il y en a partout et ça se multiplie. Cette espèce n'est présente que là. Elle disparaît à jamais. Elle ne reviendra jamais. Donc les scientifiques, je ne sais à quelle époque, ont une idée géniale. Ils se sont dit qu'il faut arriver à préserver les choux de Kerguelen. Donc on va introduire des chats. Alors les chats, on s'est dit les chats ça bouffe les lapins. Alors moi je ne sais pas, il y a eu des chats, mais moi je pense que les chats ne sont pas des très bons chasseurs de lapins. Enfin, c'est toute souris. Et donc ils ont introduit des chats. Dans le Faux à Kerguelen, il y avait aussi des oiseaux qui sont niches à Kerguelen. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on fait des chats? Plutôt que d'aller attraper des lapins qui courent vite, ils sont mangés, des petits des oiseaux. Et donc résultat maintenant à Kerguelen, vous avez des chats, des lapins, et puis pas beaucoup de choux et de moins en moins d'oiseaux. Donc c'est pour vous montrer que lorsqu'on introduit une espèce dans un milieu, on ne sait jamais ce qui va se passer. Bon, j'appuie là en parlant bien en face, ça marche? Oui, oui. Bon, je dois vous parler un peu de quelque chose que vous ne voyez pas. Vous voyez des noms, alors je fais comme ça. Vous voyez des noms tout à fait intéressants comme Cambrien, Ordovicien, Silurien, Dévonien, Carbonifère, Permien, Trias, Jurassique, Crétacé, Paléogène, Néogène, Quaternaire, c'est nous. Bon, on passe là à l'échelle des temps géologiques et je voudrais vous parler brièvement de crise d'extinction en masse dans la biodiversité. J'ai dit brièvement parce que je ne voudrais pas provoquer une crise d'extinction en masse par le public là, en ce moment, et pour nous, étant donné la température ambiante. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une crise d'extinction en masse de la biodiversité? Eh bien, ce sont des périodes qu'on a repérées dans l'échelle des temps géologiques. Et comme par hasard, je vais vous donner un exemple, à quel moment disparaissent, voyons, vous savez, des choses qui ont donné naissance aux oiseaux dont on vient de vous parler. Je crois que ça s'appelle les dinosaures. À quel moment disparaissent-ils? Puisque c'est un TD et vous n'avez pas de haut-parleur, mais vous pouvez me répondre quand même. Crétacé, Paléocène. C'est extraordinaire. Alors, on se dit, tiens, c'est fabuleux, à cette limite entre le Crétacé et le Tertiaire, tous les dinosaures disparaissent. Ah ben ça c'est vrai, comment se fait-ce? Comment se fait-il? Bien, si on a placé une limite
à cet endroit-là, dans les temps géologiques, dans l'histoire des temps géologiques, c'est précisément parce qu'on a constaté que les dinosaures disparaissaient. Donc attention au raisonnement circulaire, et pourquoi ont-ils disparu? Et ça, c'est une vaste question dont je vous reparlerai peut-être. Alors, extinction en masse de la biodiversité, quelles peuvent en être les causes? Pardon? Changement climatique, en voilà une éventuelle, oui. D'autres? Plus fort. Plus fort. C'est à moi qu'on dit ça? Bon, alors, il y a eu un certain nombre de crises d'extinction en masse. La crise Crétacé-Tertiaire n'est pas celle qui est la plus dramatique dans l'histoire du monde vivant. Effectivement, les dinosaures disparaissent, mais par exemple, les plantes terrestres voient apparaître quel groupe de plantes? Qu'est-ce qu'on voit se développer au moment du passage Crétacé-Tertiaire? Comme plante? Non, ben, les belles plantes que vous connaissez tous, les plantes à fleurs, celles dont vous faites des bouquets pour offrir lorsque l'occasion s'en présente. Eh bien, les plantes à fleurs se développent depuis la base du Crétacé et traversent la crise Crétacé-Tertiaire apparemment sans trop de doute.